Et il y a la Première Guerre mondiale. Oui. Non, tu n'étais pas là, je sais, c'est comme moi, je suis né après la deuxième, toi tu es né après la première. Bon. Mais il y a une chose... Il n'y a que 20 ans. Hein, j'ai des grands-oncles qui sont restés à la Grande Guerre. Tu as des oncles qui sont restés. C'est qui? Qui est mort à la guerre première? Tonton Olivier? Il y avait donc le père à Germaine et à Titane. C'est du côté Morel, ça? Ben oui, un frère à Pépé. Un frère à Pépé. Olivier, ils avaient pris la sœur de l'un ou le frère de l'autre, quoi. Ils avaient 4 filles. Il avait 4 filles. Comment ça se fait qu'il est allé à la guerre? J'en sais rien. Bon, Olivier, c'est Olivier, il ça? n'avait pas déclaré, quoi. Hein? Olivier Morel? Non, Olivier Morel était jeune homme. Lui était tué à la guerre. Oui. Et son frère aussi. Qui s'appelait comment? Joseph. Joseph. Et du côté La Haute ou du côté Paul, il y en a eu aussi? Non. Ah ben non, comment non. Côté Paul, mon père avait un frère et une sœur. Oui. Ils ne sont pas morts à la guerre. Et ta mère? Deux frères qui sont restés. Agriculteur à Lampol. Ouais, et l'autre à Mélisac. Ah oui, c'est là, Mélisac, ça s'appelle comment déjà? Quelle arrête. Et c'est ça, oui. C'est lui qui l'a mesmer. quand on a passé à Sainte-Anne-d'Orée, on avait passé Madame Kerbeldic, je me souviens. Et il n'y avait pas la fête, enfin c'était un jour ordinaire. Non, ouais. Et là on a pu voir, c'était bien, on a pu voir tous les soldats qui sont morts. Le monument des Non, c'était marqué sur des... Oui. Il y a le monument, en fait. Et leurs noms sont dessus. Oui, il y avait Joseph et Olivier maison que c'était. Il y avait les deux, Joseph Morel et Olivier. Étaient bien notés. Mais Germaine habitait aussi pas loin. Et elle était à Sainte-Adorée. Non, la Chartreuse de... Germaine, c'est leur sœur. Ben, c'est la fille La de fille, Joseph. la fille de Joseph Morel. Voilà. C'est ça. Oui, donc c'est Et certain. sa mère, c'est une sœur. Comment on dit? Joanne? Oui. Non. Quoi, la mère? Non. Qui c'est que... Ah non, c'est Thérèse Laute. Son père c'était un Laute et sa mère c'était une sœur de ton père. Ah, ouais. Ma cousine. Ah, parce qu'il y a eu des mariages croisés, là. Oui. Ah, je savais pas ça. Si, tonton Édouard. Oui. C'était le seul marin. Oui. Et... Édouard de Quinou. Oui, et Marie Morel. Un frère à Tante-Marie. Ah, il y a Corentin. à Corentine, avec Une sœur à Tante Soisse. Oui. C'était une femme formidable. Et d'ailleurs, le jour où je t'ai montré, on a dit une prière sur les tombes. Il n'avait que 40 ans, mon oncle, quand il est mort. Et sa femme, 41 ans. Mais alors, il a été beaucoup dans la marine, et très loin. Et il avait pris la syphilis, c'est l'époque-là. Donc la syphilis, c'est un peu comme maintenant, c'est pas le sida. C'est un peu quelque chose comme ça. Et une autre chose, comment a été aménagé le moulin quand tu étais des enfants avant qu'on fasse la maison en 1936? Papa va nous expliquer comment fonctionnait justement ce système de troc qu'on appelait l'échange. Donc, l'échange, c'était une combinaison entre trois participants. En tout cas, le paysan fournissait son blé au moulin, le meunier faisait la farine qu'il amenait à la boulangerie. Alors ça, c'était donc en temps de paix, hein, parce que, en principe, pour 150 kg de blé, on donnait 100 kg de farine qu'on emmenait en principe à la boulangerie, et les paysans avaient droit, je crois que c'est 45 kg de son qu'on lui donnait. Puis j'ai payé la mouture un petit peu, quoi. Je ne dirais pas combien parce que de toute façon le prix était dérisoire pour maintenant, quoi. Enfin, mais c'était comme ça. Donc le paysan, il amenait par fraction de 3 sacs, c'était 3, 9, 12, ainsi de suite, quoi. Et par fraction de 3 sacs, on lui donnait un bon pour 100 kg de farine, qu'il amenait au boulanger, pour lequel, bon, le boulanger lui donnait du pain, il nous fournissait du pain ensuite, au besoin, à sa demande, quoi. Donc le meunier et le boulanger se payaient par une fraction, en gardant une fraction. Le meunier était payé, il payait la mouture, le paysan. Ouais, mais
Si on donnait par exemple 100 kg de farine pour 150 kg de blé, ça fait tirer 66% de farine, ça. Oui. Bon, bah, on tire plus, ouais. Oui. Oui, mais ça, il y avait quand même pendant la guerre. Attention, moi je suis avant la guerre. Autant de Tu paix, étais avant la guerre? Oui, mais avant la guerre, le cultivateur, il venait au moulin, il retirait ça. Il retirait sa farine. Oui, c'est vrai, à ce moment-là, Bah, bien sûr. le paysan faisait son pain lui-même. Il faisait, oui, je dis, oui. mais Ah toi, oui, tu oui, il tu faisait vois, son pain il y a lui-même. une Ouais, ouais, étape c'est vrai, que tu t'as laisses. Ah ouais, ça c'était avant la guerre, il faisait son pain lui-même, dans le petit four. Ouais, ouais, ouais. Les boulangeries n'étaient pas encore assez développées pour. Il n'y avait pas de moyens de Bah, communication. c'est-à-dire que ça coûtait moins cher aux paysans de faire son pain lui-même, et il y avait du monde dans les fermes. Ouais. que de payer un On faisait son boulanger. pain lui-même. Et plutôt Il y avait qu'on allait un chez le four boulanger, dans quoi. toutes les Donc fermes. il y a eu une évolution dans le système d'échange lui-même. Oui, oui. Parce Oui, qu'au oui. départ, il n'y avait qu'une relation agriculteur, paysan, meunier. Meunier. Et ensuite est venu le troisième. Et le boulanger, donc, vendait du pain aux habitants des bourgs, quoi. Oui. Et même, c'est Marie-Paul, ta Marie qui était Ouais. boulangère, qui nous dit un jour... À Bourblanc, c'est ça? Non, elle était à Et Gwenou. elle a commencé. Marie-Paul, elle est née à quelle année? Elle est née, cette Marie 1907. 1907. Pour ses 18 ans, mon père achetait une boulangerie à Bourblanc. Et c'était pour Tante Marie, ça. Ben, elle a tourné plusieurs années quand même. Puis ensuite, il n'aurait pas su nager, il n'aurait pas osé plonger dans les temps. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne pense pas qu'il ait nagé longtemps, parce qu'il ne peut pas nager longtemps dans les temps. Hein? Non. Et il a plongé, il est arrivé de l'autre côté, puis il a pu se cacher dans la route de Quilou. Parce qu'il était pourchassé. Oui, ben, c'était que c'était sans doute, non. C'était quand il y a eu le... Ouais. Après l'accrochage entre la résistance Oui, et les entre la Allemands. résistance et les Allemands. Les ça Allemands va- qui étaient à Mesnaot. Non, ils étaient sur la route, ils venaient de Saint-Fabu ou d'ailleurs, je ne sais Ouais. pas. Et ils étaient sur la route, les FFI étaient En haut dans de la la maison. colline, derrière le moulin. Ils avaient avec pas ensuite. Il y a eu 2 ou 3 tombées louches. Moi, j'ai vu deux tomber, moi. Ouais. Mais c'est que les FFI Deux n'ont pas tués, fait quoi. attention. Et ils ont été avertis aussitôt, ceux qui étaient derrière, ou bien qui ont pu repartir. Ils ont eu des mortiers en Julano, Brédu, je ne sais pas, mais par des mortiers, c'était pas si compliqué de bombarder après. Hein. Donc le père Morel était au moulin. Un Allemand, en tout cas, est arrivé, et il l'a vu. Et puis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Hein. Toujours Non. est-il que pour se cacher, lui, il y avait la 3e paire de meules, donc il y avait un trou d'homme, on va dire quoi, qui lui permettait de passer en dessous de la meule. Donc, dans le puits À de la la meule. rivière, oui. Dans la rivière, où était la roue de la meule. Alors, il est descendu là. L'Allemand a vu le trou ouvert. Il n'a pas osé mettre son nez dedans, mais il n'a pas foutu une grenade non plus. Mais Pierre Morel n'est pas resté là. Il a suivi la rivière sur toute la traversée de la cour, quoi. On fait 30 mètres, quoi. L'Allemand est allé de l'autre bout, il a balancé une grenade dans le cheval, quoi. Mais pendant ce temps-là, le Père Morel est sorti. Il est sorti du moulin également par la porte arrière, et il a plongé dans l'étang, puis il s'est sauvé. Mais il l'avait fermé quand même. L'Allemand avait déjà mis le feu dans, tu sais, Dans dans la le maison. conduit du son. Hein, dans le conduit du Dans son, le dans du le son, moulin. dans le moulin, ouais. Et Pépé, ça c'était donc avant, il a eu le temps de tirer la tirette, là, tu sais. Ouais. Et pour, C'était un petit Empêcher le tirage, de bois sec, comme je sais quoi. oui, pour empêcher Avec un l'air, sac quoi. accroché dessus. Et Ouais, le ouais, feu, ouais. c'est consumé, enfin, le feu, Et le c'est feu étouffé, s'est c'est arrêté. étouffé. Ouais. Et il a fermé le tirage. Et c'est ce même jour où il y a eu le feu dans les rideaux de la salle à manger Voilà. Ah, c'est le de même la jour. maison. Oui, ils ont continué puisqu'il n'y a personne. Pépé a eu le temps de nous dire partez, filez tous. Alors, c'est marrant, mais nous avions eu, avant peut-être un an avant, on avait comme le pressentiment qu'il y aurait eu quelque chose chez nous. Pourquoi, je ne sais pas. Alors nous avions fait tout un petit ballot, quoi, un petit sac, prêt à partir. Et tu vois où est le grand chêne, là derrière, je ne sais pas si tu as vu. Là, il y avait un gros caillou, un grand rocher. Derrière le magasin farine. Là. Oui, et puis on a enterré ça là. On a mis chacun. On ne l'avait pas dû enterrer. Enterré. Caché en dessous. On avait caché, et puis oui. Donc, moi je sais, il y avait moi, je sais pas. Annick est restée avec maman, je sais. Annick est allée à Tané,
moi, je suis venue à Plouguin parce que j'avais mon ami Mimi Bulgal. J'ai pris mon ballot et en pleurant, je suis venue parce que je savais qu'il y avait le feu chez nous déjà. Moi, je ne savais même pas que maman était arrêtée avec Annick sous le pont de chez Marzin. Et Jean Marzin, tu sais, qui tenait l'hôtel. Et, oh, il avait peut-être 5 ou 6 mois. Ah oui, oui, oui. Il était là avec sa mère. Jean-Pierre. Jean-Pierre Marsin. Et avec sa mère. Et son père était mort avant, non? Bah, il a été tué. Ah non, à cette époque-là. Oui, avant, après, enfin, Oui. à cette période. Oui, puisqu'il y a eu des représailles, évidemment. Attention, non, c'est pas les représailles qui l'ont tué. Hein. Et il y avait des patrouilles allemandes quand même qui passaient par là aussi, tout le temps, quoi, assez souvent en tout cas. Et ils l'ont trouvé à Kerlenbars, en train d'acheter un veau, une vache, je ne sais pas, pour la résistance politique. Quoi. Alors lui, il avait une tenue militaire, une tenue camouflée. Là. Il avait un beau clavier de Castro. Là. Bon, c'était pas compliqué de savoir qui il était. Hein. Il était tué comme ça. Et Bernard Cadour de Poulenc était avec... Jean-Bernard. Avec Jean Marzin aussi. Et lui, il a été blessé. Il a été laissé pour mort sur le terrain. Lui, il est décédé il y a pas longtemps, Jean-Bernard. Non, et lui, il a fait le mort. Ouais. Il n'a pas eu le coup de grâce, quoi, sinon. Ben... Donc le feu dans les rideaux de la salle du Grand Moulin, la fenêtre du Pignon. Ouais. Et là, c'est Hippolyte qui est quand même été là. Et Marie, qui avait été bonne chez nous. Marie comment? Sylvestre. Et eux, ils n'étaient pas partis. Mais ils étaient à Saint-Pabu. Et Oui. le bourré, il courait sans doute, je ne sais pas, on voyait le feu. On voyait la fumée. Ben, tu te rends Et compte, Hippolyte là? est venu. Hippolyte est venu. Et ils ont éteint tous les deux le... Je ne sais pas. En gros, c'est ça, mais il y a des détails, parce qu'il n'est pas possible qu'ils viennent à pied de Saint-Pabu jusqu'au Grand Moulin, Sans que la maison en soit pas ayant vu le feu là-bas. Et que la maison c'est soit pas possible. détruite. Mais tu sais, les nouvelles se répandaient. Non, mais Le il temps n'avait qu'il- pas le le temps temps de qu'il venir arrive, le temps qu'il arrive, à c'est pied. cramé. Bah, bien sûr. Toujours dit que c'est Hippolyte qui a éteint. le Ah feu. oui, oui, oui. Où il était. Et la pendule qu'il y a dans le salon, là. Elle Il brûlait disait aussi. des éclats de grenade dedans. Commençait, Ah oui. Alors Hippolyte, c'est un nom lié au Grand Moulin. Ah oui. Comment Hippolyte est-il arrivé au Grand Moulin? Hippolyte, donc,